Chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et nous allons continuer notre étude. Et vous savez que la dernière fois, nous avons commencé cette deuxième partie de l'Apocalypse où il est question d'un jugement et où il est question d'un livre scellé de 7 sceaux qui va être décellé petit à petit. Alors je vous rappelle quelques éléments de notre dernier entretien. Vous vous rappelez qu'une voix, comme le son d'une trompette, appelle Jean et lui dit « Viens, je vais te montrer ce qui doit arriver par la suite. » Et Jean voit une porte dans le ciel. Et donc il change d'appartement. Et il va passer du lieu saint, de la tente de la rencontre, où il était avant avec Jésus et les 7 chandeliers d'or, il va passer dans le lieu très saint de cette même tente. Ce faisant, il passe du service journalier, Jésus est avec son Église tous les jours, au service annuel qui correspond au jugement. En effet, cette rentrée dans le lieu très saint correspond au service du grand pardon, du jour des expiations, et ce jour-là, ceux qui humilient leur âme, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leurs péchés, qui se reconnaissent tels qu'ils sont, ceux-là seront sauvés. Alors que les autres, qui refusent d'humilier leur âme, seront retranchés du peuple. Donc c'est un jour de jugement. Eh bien nous rentrons dans ce jour du jugement. Nous rentrons dans la salle du trône et on avait vu que cette salle du trône n'était pas occupée que par Dieu seul. Autour du trône de Dieu, 24 trônes, avec 24 anciens, des responsables de l'Église. Et puis, autour encore et au-dessous, 4 êtres vivants. Alors ces 4 êtres vivants, on les a retrouvés aussi dans le livre du prophète Ézéchiel, et ils avaient une face d'homme, une face de bœuf, une face de lion, une face d'aigle. Et ils avaient à côté d'eux des roues immenses qui allaient pratiquement de la terre au ciel avec des yeux tout autour. Et en somme, quand ces roues vont très vite, elles sont comme un regard qui passe du ciel à la terre et de la terre au ciel et qui montre qu'il y a une communication permanente entre le ciel et la terre. Pour le jugement, évidemment, c'est indispensable. Alors, le passage, le chapitre 4, se terminait en ce que les 24 anciens et les 4 êtres vivants reconnaissaient la dignité de Dieu. Et si nous considérons cette assemblée comme une cour de justice qui s'installe, c'est un peu comme si la cour de justice se reconnaissait compétente pour le travail qu'elle a à accomplir, pour le jugement qu'elle a à rendre. Je vous propose maintenant de lire le chapitre 5 et de voir comment cette scène se poursuit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: « Ne pleure pas,
Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Cette lecture nous donne à première vue un certain nombre de renseignements un peu étonnants et dont nous n'avons peut-être pas l'habitude. Mais si vous réfléchissez au nombre de personnes qui sont présentes dans cette scène, vous y avez déjà le Père, vous avez ensuite les 24 anciens, vous avez les 4 êtres vivants, puis vous avez l'agneau, et vous avez ensuite tous les anges, des myriades de myriades et des milliers de milliers, et enfin vous avez toutes les créatures qui sont sur la terre, sur la mer, sous la mer, partout. En d'autres termes, nous avons là une assemblée générale dans les cieux. Alors, sans être habitué à cela, je peux vous dire qu'il y a dans la Bible un certain nombre d'autres passages qui montrent que Dieu ne règne pas en despote absolu, coupant, décidant, tranchant, mais qu'il partage ses décisions avec tout le ciel. Et j'aimerais vous dire qu'il y a là quelque chose d'important dans ce que nous pouvons comprendre du caractère de Dieu. Et nous allons le voir dans le déroulement de cette scène. Alors, j'aimerais qu'on regarde maintenant le but de cette assemblée générale. Parce que s'il y a assemblée générale, c'est qu'il y a un événement important. Et cet événement important, c'est l'ouverture du livre. Et parmi les choses qu'il va falloir essayer de comprendre rapidement, c'est la nature de ce livre. Alors reprenons le déroulement de cette scène et les premiers versets de ce chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur les trônes un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Un livre. Quel est ce livre? Eh bien, il va falloir aller jusqu'au chapitre 13 pour comprendre ce qu'est ce livre. Et alors, nous trouvons au chapitre 13 et au verset 8 le verset suivant. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Ce passage est extrêmement intéressant parce qu'il nous parle de l'agneau immolé. Et c'est le seul, avec le chapitre 5, qui nous parle de l'agneau immolé. Et il nous dit également qu'il y a là un livre qu'on appelle le livre de vie de l'agneau immolé. Il s'agit donc du livre que l'agneau immolé a reçu au chapitre 5. Mais détail intéressant, il l'appelle
le livre de vie. Ce qui est un peu plus gênant dans le verset que nous venons de lire, c'est que ce livre a été écrit dès avant la fondation du monde. Alors dire qu'il a été écrit dès avant la fondation du monde veut dire qu'il a été écrit avant même qu'aucun de nous existe. Et Dieu montre par là qu'il savait à l'avance ce que serait la destinée de chacun d'entre nous. Est-ce qu'il veut nous dire par là qu'il y a prédestination? Est-ce que ça veut dire que le sort de chacun est arrêté dès avant la fondation du monde? J'aborderai cette question un petit peu plus tard dans notre prochain entretien à travers les doubles documents. Mais en attendant, je vais vous donner quelques renseignements supplémentaires sans résoudre complètement aujourd'hui ce problème-là. Un deuxième texte nous est précieux pour comprendre ce qu'est ce livre. Il se trouve au chapitre 17, toujours de l'Apocalypse. Je suis au verset 8. « La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. » Je retiens simplement ce qui a trait au livre de vie, et vous voyez que ce texte-là nous confirme qu'il y a bien un livre de vie écrit dès avant la fondation du monde. Alors, nombreux sont les textes qui nous parlent du livre de vie. Et on imagine le livre de vie comme une liste de noms, mais évidemment, si tout est écrit, comment peut-on changer quoi que ce soit? Voyons quelques-uns de ces versets. On en parle déjà en Exode, le deuxième livre écrit par le prophète Moïse. Exode au chapitre 32, versets 32 et 33. Et là, le prophète Moïse est fatigué. Il est fatigué de tous les problèmes que lui pose ce peuple désobéissant. Et il dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et par conséquent, ce texte nous dit qu'il y a un livre de vie avec des noms écrits, mais qu'on peut être effacé de ce livre-là. Le roi prophète David en parle aussi. Et dans un psaume, le psaume 69, au verset 28, il dit ceci, « Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. » Il parlait de ses ennemis. Nous trouvons aussi dans le livre du prophète Daniel, à la fin de son livre, au chapitre 12 et au verset 1er, l'information suivante. « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Dans le Nouveau Testament aussi, on en parle. Laissez-moi vous citer deux textes. Un qui se trouve sous la plume de l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 3. « Et toi aussi, fidèle collègue, qui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Et enfin, dans le livre d'Apocalypse, dans la lettre à Sardes, nous ne l'avons peut-être pas relevé suffisamment, mais au chapitre 3 et au verset 5, nous lisons ceci. « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alors, maintenant, il nous faut voir quel va être le devenir de ce livre. Il apparaît d'abord dans la main de celui qui est assis sur le trône, le Père. Et la scène pourrait se dérouler extrêmement simplement.
il pourrait donner ce document au Fils. On sait, et Jésus l'a dit, que le Père a remis tout jugement au Fils. Eh bien, d'une certaine manière, il le lui remet en lui remettant ce livre. Mais ça ne se passe pas ainsi. C'est un ange qui crie à la cantonade, c'est-à-dire à toute la société céleste. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Silence, chacun se regarde, personne n'est digne, personne ne se juge digne d'ouvrir le livre. Et Jean alors est extrêmement inquiet et il pleure. Pourquoi pleure-t-il? Parce que si personne ne peut ouvrir le livre, alors ça veut dire que personne ne sera sauvé. À ce moment-là, un des anciens se tourne vers Jean et lui dit « Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et là, Jean est certainement soulagé et il s'attend à voir un lion ou le rejeton d'Isaïe, le rejeton de David. Alors nous allons essayer de comprendre maintenant ce que peuvent vouloir dire ces expressions. Pour ce qui est du lion de Juda, il nous faut aller dans le livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, quand Jacob donne sa bénédiction à ses enfants, à ses 12 fils, il s'arrête tout particulièrement sur Juda et il prononce ces paroles prophétiques. « Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ?» Ce texte se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 49 et au verset 9. Et donc Juda est comparé à un lion. Mais Jésus est un descendant de Juda. Juda, sans être l'aîné, est celui qui a le sceptre, c'est-à-dire celui qui va avoir l'autorité. Et le roi David est issu de la lignée de Juda. Mais Jésus lui-même est issu de David. Maintenant, en ce qui concerne le rejeton de David, alors nous trouvons un texte extrêmement intéressant dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11 et à partir du verset 1er. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Nous avons là déjà un texte intéressant parce que le rameau qui sort du tronc d'Isaïe, Isaïe, ça n'est pas le prophète Ésaïe, c'est le père de David. Et un rameau qui sort du tronc d'Isaïe, c'est un descendant d'Isaïe, un descendant de David. Et donc il s'agit de Jésus. Et le texte est en train de nous dire, le texte d'Apocalypse est en train de nous dire, ce rejeton d'Isaïe, c'est Jésus. Et la deuxième chose intéressante dans ce texte, c'est que l'Esprit est cité 7 fois. Je vous le montre. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 7. Or, un petit peu plus loin dans le texte, que voyons-nous? Nous voyons que cet agneau immolé a 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et ces 7 esprits de Dieu font certainement allusion à ce texte d'Ésaïe aussi. C'est la plénitude de l'esprit, bien entendu. Mais on comprend qu'il y a besoin de tout cela pour juger.
Et c'est ce que nous dit d'ailleurs la suite du texte d'Ésaïe. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Ne voulez-vous pas être jugé par un tel juge qui a un tel esprit, un tel regard sur les hommes, qui voit tout? C'est cela le sens des yeux, mais qui a un esprit plein, entier, et qui sait discerner le méchant de celui qui agit avec droiture, avec justice, ou du moins qui le cherche de tout son cœur. Et donc nous voyons là le personnage qui va être la solution au problème. C'est lui qui va pouvoir ouvrir le livre. Et maintenant que chacun sait qu'il va pouvoir ouvrir le livre, chacun va le reconnaître dans sa dignité. Alors examinons la suite du texte et voyons comment les choses se présentent. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il me faut maintenant vous parler des 7 cornes. Pour un hébreu, la corne est synonyme de force. Par exemple, le psalmiste David, voulant exprimer sa reconnaissance à Dieu, dit « Dieu est ma corne ». Et cela signifie « Dieu est ma force ». Et souvent on traduit « Dieu est ma force » et on le comprend, mais le texte original dit « Dieu est ma corne ». Et on comprend que dans une corne se trouve toute la force de l'animal. Eh bien, il a 7 cornes, il a la toute-puissance. Et vous voyez, il y a là une caractéristique que l'on attribue à l'agneau, c'est-à-dire à Jésus, mais c'est un agneau quand même bien particulier. En réalité, c'est un agneau symbolique qui nous montre que c'est Jésus. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est que cette force, quelle est-elle? On s'attendait à voir un lion et comprenez la surprise de Jean. On lui annonce le lion de la tribu de Juda, et que voit-il? Un agneau immolé. Si on voulait faire un raccourci, peut-être on pourrait penser que c'est le lion qui a immolé l'agneau, mais pas du tout. C'est le même personnage. Mais comment cela se fait-il? Alors c'est parce que la victoire de Christ, ce qui fait qu'il est un lion et qu'il peut nous défendre et qu'il peut nous délivrer, c'est parce qu'il est mort sur la croix. On pourrait croire que Jésus, mort sur la croix, a perdu. C'est en mourant sur la croix qu'il a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a résisté à l'ennemi. Jusqu'au bout, il a été tenté. Jusqu'au bout, l'ennemi a voulu le faire chuter. Et il a résisté jusqu'au sang, jusqu'aux larmes, jusqu'à la mort. Mais au moment même où il mourait, c'est Satan qui était terrassé. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais voyez, le victorieux à ce moment-là, c'est l'agneau. Et c'est l'agneau immolé. Et c'est parce qu'il a été immolé qu'à ce moment-là, il peut juger et il peut sauver.